Et il y a une maman, j'ai suivi dans mon bureau, une maman Joya, qui est venue donner une offrande d'action de grâce, c'est ça. Qu'elle vienne aussi. C'est maman Joya? Oui, madame. Hein? Oui, papa. C'est maman Joya. J'ai déjà prié avec vous. Oui, papa. J'ai déjà eu à prier avec vous. Oui, papa. J'ai déjà eu à prophétiser sur vous. Oui, papa, mais parce que j'ai trop de problèmes, papa. Non, ça dit, elle est en train de vouloir me dire que c'était juste une demi-prophétie, comme ça, un morceau de prophétie. Ouais. En fait, je comprends ce qu'elle veut. Ça dit pour elle, elle dit, mais oui, mais c'était juste une mingili prophétie comme ça. Oh. Zama in halos. Donc vous dites que la prophétie, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, vous avez prophétisé sur mon mari. Ce n'était pas dans ma vie. C'était pas dans votre vie? Oui. Donc, j'avais prophétisé dans la vie de votre mari. Oui, papa. Et la prophétie disait quoi sur votre mari? Bon, dans sa famille, il avait des problèmes avec ses frères. Donc, et là, maintenant, vous voulez que je prophétise dans votre vie? Dans ma vie, la vie de mes enfants, ma vie. D'accord. Laissez-moi vous montrer une chose. Dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à voir des choses sur vous. Et ces choses, soyez vivantes. Hein? Oui, papa. Soyez... Donc, et ces choses que j'ai vues, j'ai d'abord vu le palais royal. Oui, j'ai papa. vu relié à votre famille. Oui, papa. J'ai vu une famille princière. Oui, papa, je suis une princesse, la femme d'un prince. Hein? Je suis la femme d'un prince. Vous êtes la femme d'un prince. Yes. D'accord. Donc, j'ai vu le palais royal. Papa. Oui, papa. Et j'ai commencé à voir des choses et j'ai vu des complications. Parce que votre mariage n'était pas simple. C'est un mariage très compliqué. Oui, avec papa. Beaucoup d'exigences, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'il fallait arranger. Papa. Oui, et papa. Dans le règne de l'esprit, quand j'ai vu ça, Dieu m'a dit de prier avec vous. Et je veux prier avec vous. Oui, papa. Vous comprenez? Oui, papa. Regardez, on va commencer par où? Ça, c'est la femme d'un prince. Vous voyez? C'est une princesse. Maintenant, je veux prier avec vous. Pourquoi? Parce que Dieu doit bénir vos enfants et vous-même, Dieu doit vous bénir. Amen. Regardez, quand je vous ai vu déposséder. Ça veut dire quoi? Il y a un héritage qui doit vous revenir, qui ne vous est pas revenu. Ah. Il y a un héritage qui doit revenir à vos enfants. Hein? Oui, papa. Qui n'est pas encore revenu à vos enfants. Oui, papa. Et il y a une guerre par rapport à cela. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Maintenant, on va prier. Je vais prier pour vous parce que Dieu m'a dit de prier pour vous pour que vos enfants, parce que vous avez dit à Dieu, Seigneur, moi encore, je peux ne pas avoir. Mais mes enfants doivent avoir part à ça. Ah oui, papa. Oui, papa, c'est ma prière de tous les jours. C'est votre prière de tous les jours. Oui, papa. Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose. Le Dieu des cieux va intervenir en votre faveur. Amen. Vous savez ce qui va se passer? Laissez-moi vous montrer. J'ai vu un frère à votre mari, Joya. Oui, papa. Hein? J'ai vu un frère à votre mari, oui, papa. Joya. Oui, papa. Yaya. Hein? J'ai vu un de ses frères qu'on appelle Yaya. Oui, papa. Yaya, je l'ai vu s'opposer à l'héritage de vos enfants. Hein? Oui, papa. Oui, papa. Vous êtes étonné? Oui. Il est où maintenant? Ah, papa, ils sont là, ils sont très nombreux. La famille royale est très nombreuse. Je l'ai vu en train d'empêcher vos enfants d'avoir part à leur héritage. Et le Seigneur m'a dit de prier. Et dans le règne de l'esprit, j'ai vu Yaya devenir plutôt une aide pour vous avant la fin de cette année. Amen. Yes. Amen. Amen, que papa. Dieu fasse de tes ennemis des aides. Tes ennemis seront obligés de t'aider au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, aimez le Seigneur Jésus. Amen. Vous comprenez? Oui, papa. Mettez votre confiance en Christ. Non, c'est ce que je fais, papa. Oui, faites-le encore bien. Oui, papa. Parce qu'il y a des erreurs que vous avez commises dans votre vie. Il y a des erreurs. Je parle de marabout. Hein. Oui, il y a des erreurs que vous avez beaucoup même. commises. Beaucoup, papa. Beaucoup. Il y a des erreurs que vous avez commises. Et dans ces choses dont je suis en train de parler, il y a des choses pour lesquelles on prie que Dieu vous délivre. Parce que je vous ai vu aller, bon, vous c'est une princesse, c'est un peu compliqué. Hein? Bon, vous comprenez ce que je dis, non? Oui, papa.
Vous voulez dire quelque chose? Papa, ce que vous dites là, c'est vrai. Oui, donnez-moi la main. Ainsi m'a parlé l'Éternel, vous serez bénis. Amen. Amen. Vos enfants seront bénis. Amen. C'est ce que, parce que je ne peux pas prophétiser sur vous, parce que à l'heure où je parle, on me suit à Fumban. Oui, papa. Papa, j'ai ma fille qui est là. On vient de l'opérer. Et je l'ai amenée ici une fois. Elle saignait tous les jours que Dieu a créé quand elle ne prend pas les comprimés. On avait dit à l'hôpital elle avait les myomes et les je sais pas. Tous les jours, j'étais arrivé à un niveau où je ne pouvais plus. Sinon, on l'a opérée. Mais avec la prière, je priais tous les jours cette opération. Je suis allé l'opérer. Son père n'était pas au courant, mais son père savait qu'on devait, mais je ne lui ai pas dit le jour. Je n'ai dit à personne. C'est après 2 jours que les gens ont su qu'on a opéré ma fille parce que toutes les mains, tous les yeux sont sur elle. Elle est là. Vous voulez qu'elle vienne? Papa. Appelez-la donc. Kadij. Regardez, laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai dit que vos enfants, le Seigneur va les bénir. Oui, papa. À partir d'aujourd'hui, ne vous inquiétez plus pour leur avenir. Parce que, Amen. Ouais, et regardez, il y a beaucoup de personnes que vous avez aidées. Il y a beaucoup de gens à qui vous allez faire du bien. Vous comprenez? Beaucoup. Laissez-moi vous montrer quelque chose. À l'époque, ça fait quelques années en arrière, vous avez une amie qu'on appelait Adama. Oui, papa. Vous avez une amie qu'on appelait Adama. Oui, papa. Que vous avez beaucoup aidé. Oui, papa. Une femme à qui vous avez fait beaucoup de bien, qui avait beaucoup de difficultés à l'époque. Oui, papa. Elle est où maintenant? Elle est à Fumban. On l'appelle comment? Adama. On l'appelle comment? Adama. Vous voyez, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec elle, vous avez sauvé sa vie. Et vous avez sauvé la vie de son frère aîné, qu'on appelait Ibrahima. Oui, papa. Hein, c'est ça? Oui, papa. Ibrahima est où maintenant? Ils sont tous à Fumban. Il est au Fumban. Oui, papa. D'accord. L'ange de l'Éternel m'a expliqué une chose. L'ange de l'Éternel m'a expliqué que, à cause du bien que tu as fait, il y a un ange qui a pris la récompense pour vous donner. Mais vous priez que Dieu donne la récompense de vos actes de justice à vos enfants. Et j'ai vu l'ange aller vers vos enfants. Papa. Et c'est à partir de là que vos enfants ne vont pas souffrir. Amen. Dieu leur fera du bien. Amen. C'est pour ça qu'en tant que parents, faisons du bien autour de nous. Amen. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Quiconque va s'élever contre vous, l'Éternel Amen. confondra. Amen. Amen. Ah, papa, elles ne sont pas mariées. J'ai 5 enfants. Les 3 ne sont pas mariés. Il n'y a pas le travail. Elle fait Kinizi. Attendez, j'arrange sa coiffure d'abord. Pour son mariage. Yes. J'ai arrangé sa coiffure. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Yes. L'année prochaine, à cette époque, elle sera dans sa maison. Amen. Attendez, vous avez un chéri? Vous avez un chéri? Oui, papa. Il est où? Il est en France. Il est en France. On l'appelle comment? Jean-Stéphane. 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 Tout ce que l'ennemi va mijoter contre vous, c'est annulé. Amen, papa. Vous comprenez? Amen. C'est anathème. Ça n'arrivera pas. La main de Dieu vous gardera et vous préservera. Amen. Maman, n'ayez plus peur. Vous comprenez? Oui, papa. N'ayez pas peur. Merci, papa. Vous voyez, maman, regardez. Il y a un carnet qu'on appelle le livre des souvenirs, dans lequel Dieu écrit nos actes de justice. Vous comprenez?
Quand je suis arrivé dans ce carnet, j'ai commencé à voir des gens pour qui Dieu veut vous bénir et bénir vos enfants. Amen. Amen. Je vous ai parlé j'ai parlé d'Ibrahima et d'Adama. Oui, C'est ça, papa. n'est-ce pas? Oui, papa. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa. Maintenant, regardez. J'ai vu une femme à qui vous avez fait du bien, qu'on appelait Rokiyato. Hein? Oui, papa. On appelait Rokiyato. Oui, papa. Et ça fait longtemps. Vous savez où elle est maintenant? Non, je ne sais pas. Hein? Non, papa, je ne sais pas. On l'appelait comment? Rukiato. Rokiyato. On l'appelait comment? Rukiato. Rokiyato. Cette femme, elle lui a fait du bien. Vous comprenez? Maman, vous avez d'accord avec moi un jour? Non, papa. Ok, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Elle a fait du bien à Rukiyato. Dieu nous enseigne les actes de justice. Aujourd'hui, ses enfants souffrent. Et Dieu m'a dit, dis-lui que moi, je vais restaurer ses enfants. Regardez, regardez. Soyez comme votre maman. Vous avez été beaucoup combattu par les co-épouses. Mais laissez-moi, je vais vous dire quelque chose. Regardez. Oui. Quand j'ai vu le livre des souvenirs, le livre de vos souvenirs, devant l'Éternel, j'ai vu une autre femme à qui vous aviez fait du bien, ça fait longtemps, hein, qu'on appelait Adèle. Adèle, c'était une enseignante. Hein? Oui, papa. C'était une enseignante à l'époque. Oui, papa. Vous savez où elle est maintenant? Elle est morte. Elle est morte. On l'appelait comment? Adèle. Adèle. On l'appelait comment? Adèle. Adèle. Et elle a fait du bien à cette maîtresse, vous comprenez, qui était en difficulté avec son mari. Et elle l'a aidé, elle leur a fait du bien, elle a donné à manger, elle lui a donné des conseils. Pendant qu'elle avait dit qu'il avait son mari, vous lui avez enseigné comment il faut non, patience, supporte et tout et tout. C'est ça? Oui, papa, c'est mon travail. Vous êtes étonné. Et Dieu m'a dit qu'il va vous bénir. Et la liste, dans votre livre de souvenirs, je peux continuer jusqu'à au moins 10 noms. Yes. Zaina Hello Beros. Tenez. Ok. Sit. Look at me. Il dit qu'il ne voit pas, il n'arrive pas à marcher, il a mal à la tête. Est-ce qu'on peut tester la démonstration de la foi? Est-ce qu'on peut faire ça? Yes. Do you believe? Ah, you believe? Père, au nom souverain de Jésus, que ses yeux s'ouvrent, que ses genoux guérissent. Toutes ces maladies sortent au nom souverain de Jésus-Christ. Out in Jesus' name. Free. Père, merci. Comme. Venez, venez. C'est l'Éternel qui l'a guéri. Il était malade, mais Dieu l'a guéri. Oh le pasteur, enlevez les bancs. Enlevez les bancs de là. Et il sera beau. Il sera beau. Il sera mémorable. Mais Dieu l'a guéri. C'est l'Éternel qui l'a délivré. Oh, le Seigneur qui l'a délivré. Il était paralysé, mais il peut marcher. Soro mi molem saro,
Jerami Morakba Nazaromir Adjevera Melo. Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Hoti panto gegenemenon ekto teo. Car tous ceux qui sont nés de Dieu, Nikator Cosmon, ont vaincu le monde. Kai aute estin, hetnike sasa, ton Cosmon. Quelle est donc cette victoire qui triomphe du monde? Hepistis Hemon, c'est notre foi. Lisez en français aussi. La manifestation de la divinité n'appartient pas à ceux qui doutent. Ceux qui doutent n'ont pas droit à la divinité. Ta foi doit être parfaite. Lorsque tu commandes une chose, tu dois croire que la chose va se passer comme tu as commandé. Donc, dans cette loi de la divinité, Jésus a dit ceci. Lorsque vous demandez une chose dans la prière, maintenant laissez-moi vous montrer quelque chose. Donc, l'apôtre Paul a dit quelque chose. C'est Paul? Non, c'est Jacques. Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, lorsque je demande quelque chose à Dieu, Dieu doit trouver son intérêt dedans. S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu à l'intérieur, Dieu ne va pas s'investir. Par exemple, si je demande une voiture à Dieu, Seigneur, bénis-moi avec la voiture, je vais l'utiliser pour ta gloire. Mais quelle la voiture là, je vais aller porter les prostituées avec. Dieu ne peut pas s'immiscer dedans. Vous comprenez? En fait, je veux la voiture. Dieu est capable de me donner la voiture. Mais le motif pour lequel je demande n'est pas bon. Et donc Dieu ne va pas s'investir dans ma demande. Donc c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Ce que tu demandes à Dieu doit être vraiment pour la gloire de Dieu. Ça c'est important. La deuxième chose, c'est celle que Jésus-Christ lui-même nous a dite. Lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Oh, lorsque Jésus parle, il parle du futur. Il futurise la demande. Elle est futurisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, ne demande pas, ne crois pas que tu recevras. Crois que tu as reçu. Passé composé. Bref, action ayant commencé dans le passé, c'est achevé dans le passé. C'est ça la valeur du passé composé, n'est-ce pas? Donc ce sont des brèves actions qui ont commencé dans un passé proche et qui se sont accomplies dans ce passé proche. Crois que tu l'as déjà reçu. Et dit futur. Et tu verras la chose s'accomplir. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu dans la prière et tu crois que tu auras cette chose, tu as déjà échoué. Ça dit que quand tu crois, tu pries, tu crois que tu auras, que Dieu va le faire, tu as déjà échoué. Dans la divinité, on ne croit pas que Dieu fera. On croit que Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis malade, j'ai mal, je demande, Seigneur, guéris-moi. Père, merci parce que je suis guéri. Quoi qu'il y ait des symptômes de cette maladie, il y a encore la douleur qui me tracasse. Je ne dis plus que je suis malade. En fait, je dis que je suis guéri. Parce que la Bible dit, vous avez été guéri par le sang, par ce maître-sur, vous avez été guéri. La Bible ne dit pas, vous serez guéri. Vous avez été guéri. Avant même que tu ne fusses malade, en Christ tu es déjà guéri. Ah, ça va. Yes. Et ça vous comprenez? Ça veut dire quoi? La victoire que j'ai aujourd'hui existe avant que je ne naisse. C'est donc tout à fait naturel que les problèmes que j'ai aujourd'hui ont déjà une solution dans la croix. Et puisque la croix existe avant toi, la solution à tes problèmes existe avant tes problèmes. C'est pour ça que tu dois croire que tu as déjà été sauvé par la croix. Tu as déjà été guéri par la croix. Ton miracle est déjà disponible.
par la croix. Et là maintenant, l'impossible deviendra possible. Amen. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul va mieux expliquer ça. Je vais revenir sur ça. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est important. Nous confessons ce passage, mais sans comprendre. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Or, la divinité, c'est la foi, et l'humanité, c'est la vue. Yes. L'homme, c'est quoi? C'est ce qu'il voit. L'homme croit en ce qu'il voit. Or, Dieu croit en ce qu'il ne voit pas. Il croit en ce que l'homme ne voit pas. Il croit en ce qui n'existe pas dans le physique, mais qui est opéré dans le spirituel. Il fonctionne dans l'invisible, tandis que l'homme fonctionne dans le visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que tu as une boule au corps et tu pries au nom de Jésus. J'ordonne que cette boule disparaisse. L'homme, c'est quoi? Comme je vois la boule, ça veut dire que je ne suis pas guéri. Oh non, c'est pas la vérité. C'est pas une vérité spirituelle. La vérité spirituelle, c'est quoi? À partir du moment où j'ai ordonné à cette boule de disparaître au nom de Jésus, dans le règne de l'esprit, elle a disparu. Amen. Je ne vois pas dans le physique parce que je ne suis pas un homme. C'est l'homme qui veut d'abord voir dans le physique. Mais un Dieu voit dans l'invisible. Il voit que la boule a disparu, pas sur son corps, mais dans l'invisible. Et après, cette victoire invisible va se matérialiser et sera visible et la boule va disparaître dans son corps. Yes. Est-ce que vous comprenez? N'attends pas de voir le miracle pour croire. N'attends pas de voir le changement pour croire qu'il y a le changement. Il y a changement à partir du moment où tu crois qu'il y a changement. Yes. Tout ce que tu regardes après là, ça va se déplacer. Ça inna ou dans la feras in crasse. Promesse. Je vous ai expliqué l'histoire de la pendule. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Hein? La soeur avec qui je priais, c'est en 2009. 2008-2009. Et je lui ai enseigné la foi. Et chez eux, il y avait une pendule gâtée depuis longtemps. J'ai tendu la main sur la pendule. J'ai commandé au nom de Jésus. Je t'ordonne, marche. Testez ça, hein. Demain, apportez-moi les appareils gâtés. Vous allez voir quelque chose ici. Yes. Tous ceux qui me regardent en direct. Yes. Tous ceux qui sont connectés en direct. Yes. Les appareils qui sont gâtés, téléviseur, frigo, téléphone. Apportez les téléphones qui ne fonctionnent pas. Venez avec ici demain. Yes. Venez avec vos appareils ici demain. Yes. Woo. Je ne peux pas finir. Non, attendez. Demain, je parle de la divinité. Si tu as le surpoids, achète-moi un pèse-personne. Demain, achète. Tu as le pèse-personne là. Comment? Demain, achetez-moi ça, apportez ça ici. Je vais prier, tu vas perdre le poids sur place. La graisse, on va brûler ça par la foi. Yes. Dans le nom de Jésus, tu vas venir ici. Amen. On va prier. On va prier les gens qui ont les vergetures. Les vergetures vont devenir les verdures. Amen. On va prier demain. Amen. We'll do it tomorrow. Je vous dis la vérité. Toutes les personnes qui souffrent d'obésité, tu vas venir demain. On va prier. La bille va tomber sur toi comme le drapeau du Cameroun. Yes. Tu comprendras ce que c'est que la divinité. Amen. Il faut qu'on fasse ça. Si tu as une imperfection dans ton corps, demain, viens avec la foi. Crois. On va faire des démonstrations terribles ici demain sur la divinité. Amen. Pour que les gens comprennent que l'histoire, si c'est pas, on ne raconte pas les choses, c'est une réalité. Nous sommes dans un royaume qui fonctionne avec ses lois. Yes. C'est un royaume de puissance et de force et d'autorité. Amen. On va faire des pratiques. Demain, c'est la pratique.